Est-ce que ton pays peut t'interdire de posséder du Bitcoin? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu risques vraiment? Amende, prison, blocage de ton compte bancaire? Dans cette vidéo, je t'explique tout avec des exemples réels et tu vas voir, c'est pas si simple. Alors, est-ce qu'un pays peut techniquement interdire le Bitcoin? Réponse courte, oui, un pays peut tout à fait l'interdire légalement. La réponse un peu plus longue et plus nuancée, c'est que s'il peut l'interdire légalement, il va être difficile à l'interdire en pratique. Alors pour donner une explication simple, le Bitcoin est décentralisé, il n'y a pas d'entreprise, pas de serveur central, c'est comme vouloir interdire Internet ou interdire que les gens échangent entre eux. Un pays peut tout à fait criminaliser son usage, mais il ne peut pas le supprimer. Si le Bitcoin en France est toujours autorisé, c'est vrai qu'il y a des exemples où le Bitcoin a été interdit ou a voulu être interdit. En Chine notamment, il y a une interdiction du mining, des plateformes, des paiements, mais il y a toujours des millions de Chinois qui utilisent des wallets et des VPN. Plus proche de chez nous, au Maroc, en Algérie et en Égypte, le Bitcoin est interdit, mais il y a aussi un marché noir assez actif. Mais au El Salvador, à l'inverse, ils ont carrément adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Du coup, en tant que digital nomade, tu peux toujours réfléchir à partir dans un pays où le Bitcoin est autorisé, où il y a des avantages également. Je sais qu'en Allemagne, là où j'habite, si tu possèdes ta crypto-monnaie depuis plus d'un an, il n'y a pas d'imposition sur les bénéfices, donc ça peut être super intéressant. Ou partir dans un pays également fiscalement intéressant pour la crypto, ou en tout cas là où elle est autorisée. Autrement dit, si le Bitcoin venait à être interdit en France, il y aurait toujours la possibilité de partir à l'étranger. Alors quels sont les risques maintenant si je possède du Bitcoin dans un pays qui l'interdit? Imagine que tu vis dans un pays qui interdit le Bitcoin, comme la France dans quelques années peut-être. Le premier des risques, c'est une amende. C'est le cas au Maroc par exemple. Si tu es pris à faire du trading, tu peux recevoir une grosse amende. On va également pouvoir bloquer tes comptes bancaires. Dans certains pays, les banques collaborent avec l'État pour bloquer les transferts via les plateformes crypto. À ce propos, quand on achète de la crypto-monnaie via Binance, que je vous recommande, faire des virements en euros via ces plateformes-là peut être interdit ou sont refusés avec des banques classiques. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos, alors abonnez-vous. Il y a également un risque de sanction pénale. C'est rare, mais c'est tout à fait possible. En Algérie, c'est un crime, par exemple, et tu risques une peine de prison si tu es pris à miner ou à vendre du Bitcoin. Mais attention, détenir du Bitcoin sur une clé USB ou dans un wallet décentralisé est quasi indétectable. Tant que tu ne fais pas de transaction visible, personne ne peut savoir. Alors, est-ce que ce scénario est vraiment probable? Non, et je vais te dire pourquoi. En effet, pour l'instant, l'Union européenne n'a pas choisi la voie de l'interdiction, mais celle de la régulation. En 2023, l'Europe a voté MiCA, un cadre légal pour les cryptos. Le but, c'est de protéger les consommateurs, d'éviter le blanchiment et ne pas d'interdire le Bitcoin. Du coup, l'Europe préfère encadrer que bannir. Et à cela, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de banques et fonds investissent déjà dans le Bitcoin. Interdire pousserait les gens vers des solutions encore moins contrôlables. Et surtout, elle ne veut pas rater le train de l'innovation financière. Mais après tout, pourquoi pas? Imaginons, l'Europe interdit Bitcoin demain et tu fais quoi? Alors voici 4 stratégies simples pour ne pas te faire avoir. Tout d'abord, ne laisse pas tes cryptos sur une plateforme comme Binance ou Coinbase. Si elles sont interdites en Europe, tu perds l'accès et tu perds tout. La solution, c'est un cold wallet comme Ledger, Trezor. Tu gardes tes cryptos chez toi sans intermédiaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les cartes Tangem que je te recommande vraiment, c'est en lien dans la description. Utilise des outils décentralisés comme la DeFi, un VPN, DEX si tu veux échanger sans passer par une banque. Alors tu peux utiliser des plateformes comme Uniswap ou Torchain et y accéder via VPN si nécessaire. Alors ça c'est plutôt réservé à ceux qui ont déjà pas mal de connaissances, mais pourquoi pas. On ne dira jamais assez, mais il faut rester assez clean avec la fiscalité. Si tu es en Europe, tu dois déclarer tes gains. Mais encore, il y a pas mal de choses à voir, notamment en Allemagne. Si on possède ces cryptos depuis plus d'un an, on n'est pas imposable. Donc il y a toujours des pays assez intéressants où résider. Et donc du coup, tu l'auras compris, surtout si tu es digital nomade, tu peux tout à fait changer de pays. Ton Bitcoin tient dans une petite phrase de 12 mots. Alors tu peux traverser une frontière sans rien transporter et retrouver tous tes fonds dans un autre pays crypto-friendly. Alors pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi c'est important aujourd'hui d'investir dans le Bitcoin? Tout simplement parce que Bitcoin est plus qu'un investissement, c'est une technologie de liberté et si des États cherchent à le bloquer, c'est qu'il fait ce qu'il a été conçu pour faire. Savoir te redonner le contrôle sur ton argent. Du coup, le vrai risque, ce n'est pas tellement qu'il soit interdit, mais c'est plutôt de passer à côté. En effet, le vrai risque et le vrai danger, c'est plutôt de rester spectateur, c'est de voir cette révolution financière passer, de te réveiller dans 10 ans te disant « j'aurais dû m'y intéresser plus tôt ». Si tu as des doutes, c'est normal et c'est toujours important et crucial de se former avant d'investir, notamment si c'est des sommes assez importantes. C'est donc en te formant là-dessus que tu vas pouvoir assurer ton futur.
Ceux qui ont pris le temps de comprendre le Bitcoin, ceux qui ont sécurisé leur crypto et ceux qui ont agi intelligemment, ce sont eux qui seront libres demain. Moi, je suis là pour t'aider à le faire. Si toi aussi tu veux comprendre comment fonctionne le Bitcoin et les crypto-monnaies, si tu veux apprendre à investir intelligemment et si tu veux te protéger en cas de crise ou de loi trop dure, abonne-toi à cette chaîne maintenant et si je te donne des conseils simples, concrets et à jour pour que tu reprennes le contrôle de ton argent et de ta liberté. D'ailleurs, également pas mal de vidéos sur comment se mettre à son compte et devenir digital nomade. Et si tu veux aller plus loin, télécharge mon guide gratuit en description.